Je ne suis à la solde de personne. Je vous rappelle que Sablé-sur-Sarthe est la ville de métropole qui a élu pour la première fois un maire de couleur, Raphaël Élysée, en 1929, et qui est mort en déportation à la Libération en 1945. C'est un symbole fort. Ce fut également la ville de Joël Le Teul, un gaulliste convaincu et convaincant, qui était respecté par l'ensemble de la population et qui a fait le développement de Sablé, dont François Fillon est l'héritier. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour demander à François Fillon de retirer sa candidature, car nous ne pouvons accepter qu'un éventuel président de la République, quel qu'il soit, puisse s'exprimer, puisse s'octroyer pour sa femme des salaires illégitimes pendant des années, ses enfants aussi, avec les deniers de l'État, même si dans l'état actuel de l'enquête, il nous dit que c'était légal. Mais c'est immoral et indécent. Malgré le silence des élus locaux et de nombreux Savoliens, nous sommes nombreux à pouvoir témoigner de l'absence d'activité réelle de Mme Fillon en tant qu'attachée parlementaire. Il s'agit bien d'un emploi fictif. De plus, avec des salaires démesurés qui ont choqué beaucoup de Français, mais aussi les véritables attachés parlementaires. J'espère que la justice fera son travail. Qui à Sablé aurait pensé que Mme Fillon percevait un salaire de son mari depuis 1986, puis ensuite de Marc Jolot jusqu'en 2007, et à nouveau par son mari de juillet 2012 à novembre 2013, alors qu'il était Premier ministre pour s'occuper du château de Bossé et accessoirement pour ouvrir le courrier et répondre de temps en temps au téléphone. Tout cela pour 680 000 € pour 185 mois, soit 15 ans de salaire, avec de plus à plusieurs reprises des indemnités de licenciement et parfois le cumul de 2 salaires avec la revue des 2 mondes qui lui a aussi versé 100 000 € sur 2 ans. Elle a dû appeler Manu du 6-9 sur Énergie pour doubler son salaire, sans parler des salaires des enfants qui étaient étudiants. François Fillon a privilégié la connivence à la compétence en employant sa famille. Il a dû s'inspirer de la chanson de Bachoum, « Ma petite entreprise connaît pas la crise ». Beaucoup de femmes d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, de travailleurs indépendants voudraient pouvoir prétendre à un minimum de revenus pour être à côté de leur époux dans les tâches quotidiennes. Mais c'est loin d'être le cas. Un élu de la République peut tout se permettre au détriment du citoyen. Lorsque l'on lit l'article de Capital sur le coût d'entretien d'un château de 2000 m² avec 14 chambres et 14 hectares, ils estiment donc le coût mensuel à 8 000 €. Donc on comprend mieux pourquoi François Fillon avait besoin d'un revenu complémentaire à la maison. De plus, bien qu'il soit élu du peuple, en tant que député de Paris, François Fillon se fait rémunérer par des sociétés privées pour les conseiller, notamment dans des domaines sensibles et pour des montants importants tels AXA pour 200 000 €. L'Assemblée nationale acceptait-elle de telles pratiques qui me semblent relever du conflit d'intérêts? Malgré toutes ces révélations, François Fillon dit qu'il n'y a rien d'illégal, qu'il est victime d'un complot politico-médiatique et que la justice n'est pas compétente pour instruire le dossier. De coupable, il veut se faire passer pour une victime. Chacun pourra se faire son opinion. François Fillon veut gagner du temps en mettant du doute et de la confusion dans l'esprit des électeurs. Mais hormis ses sympathisants les plus proches, qui restent aveugles et sourds, une grande majorité de Français a ouvert les yeux sur ces pratiques douteuses d'enrichissement. Car François Fillon aime sa femme, comme il le dit, mais surtout François Fillon aime l'argent. Lui qui se disait au-dessus de tout soupçon, intègre, propre, sans mise en examen, bref, le chevalier blanc est désormais rattrapé par la patrouille. Il devra justifier devant la justice, mais aussi devant les citoyens,
et ses excuses et ses explications un peu tardives devant la presse en début de semaine ne changent rien à l'indécence des faits. Si François Fillon persiste dans sa volonté d'être candidat et dans l'attente d'une décision judiciaire, de toute façon, il y aura une sanction électorale au premier tour de la présidence. Car la majorité des Français demandent à nos politiques une transparence, une intégrité retrouvée. Nous en avons marre de cette classe politique qui se permet toutes les dérives, s'octroie des privilèges et qui voudrait nous donner des leçons de morale. Parfois, l'on croirait être revenu sous la monarchie avant 1789. Nous, le pays des droits de l'homme, nous sommes aujourd'hui la risée du monde entier par le comportement d'une partie de notre classe politique. Nous qui voulons donner des leçons de morale, il faut balayer devant notre porte, car nous donnons parfois l'impression d'être une république bananière. Je remercie donc vivement les médias qui, contre vent et marée, résistent aux intimidations des politiques et préservent ainsi notre démocratie, et que la justice soit faite. En conclusion, François Fillon, l'enfant du pays, nous a trahis, nous a menti. Bref, il est fini, donc il doit partir. Merci de votre attention. Vous êtes des clowns.